le patronat de la presse sénégalaise, qui n'avait pas bénéficié d'une quelconque assistance dans le cadre de la crise du Covid-19, malgré le fonds de 1000 milliards de francs CFA pour les entreprises en difficulté, le patronat de la presse a donc tenté de chercher des alternatives d'accompagnement de la presse. Parce qu'avec la crise du Covid-19, les entreprises de presse, selon les différents supports, ont perdu entre 70 et 90% de leur chiffre d'affaires. Quel que soit le secteur, une entreprise qui perd une telle proportion de son chiffre d'affaires, elle est condamnée. En réalité, c'est un miracle que les entreprises de presse survivent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le lieu vraiment de féliciter les dirigeants des entreprises de presse qui ont fait d'énormes sacrifices, qui ont fait différentes actions pour que l'entreprise de presse survive. Mais aussi, il faut féliciter et remercier l'ensemble des professionnels des médias. Beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu leur salaire depuis plusieurs mois. Certains, quasiment même un an. Certains n'ont qu'une partie de leur salaire. Certains ne reçoivent absolument rien et continuent d'aller travailler. Et cette situation-là donc a contraint l'entreprise de presse à chercher, le patronat de la presse, à chercher des formules pour préserver l'entreprise de presse. Quand une entreprise doit à ses créanciers, quels qu'ils soient, créanciers financiers, créanciers commerciaux, créanciers sociaux comme les travailleurs, l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, la couverture maladie, créanciers comme les impôts, hein, cette entreprise est appelée à disparaître si un de ses créanciers est en justice pour réclamer le paiement de ce qu'on lui doit. Donc c'est face à cela que nous nous sommes dit qu'il y a au Sénégal une agence qui est autonome, même si elle dépend du ministère du Commerce, qui aide les entreprises en difficulté, quel que soit le secteur. C'est dans ce cadre-là que l'ADPME a financé plus de 5000 entreprises. Okay? Donc nous, déjà en octobre 2023, nous avons saisi l'ADPME pour la sauvegarde des entreprises, pour le financement de la sauvegarde des entreprises, pour le financement de la restructuration des entreprises. C'est dans ce cadre-là que l'ADPME déjà a signé avec la société que je dirige, la société Africom SA, pour la sauvegarde de Africom SA et la restructuration de Africom SA. C'est sur la base du test que l'ADPME, qui n'avait jamais intervenu dans le secteur de la presse, a donc conçu un programme pour l'assistance des entreprises de presse. Et donc nous avons, l'ADPME a signé avec, en plus de Africom, qui a été financé sur la base du programme de la Banque mondiale qu'on appelle ETHER. ADPME a conçu un programme à travers le financement de la Banque africaine de développement, un programme qu'on appelle PACE, qui a financé les 12 entreprises de presse, dont symboliquement la signature de contrat de convention a eu lieu le samedi. Donc, depuis octobre 2023, il n'y avait trace d'aucun ministère, a fortiori le ministère de la Communication. Aujourd'hui, au Sénégal, malheureusement, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de fausses informations, il y a beaucoup de fake news, y compris
de la part du ministère de la Communication en ce qui concerne le secteur de la presse. Donc, aujourd'hui, il n'y a même pas trace, même pas l'ombre du ministère de la Communication dans ce programme-là qui a été négocié par le patronat de la presse avec la DPE. Par rapport au financement, comment ça se passe? Comment ça va se passer? Vous avez parlé d'un financement qui porte sur 75% de la subvention totale. Vous avez parlé des entreprises de presse qui doivent verser 25%. Oui, en fait, le financement de l'ADPME est constitué en grande partie par rapport aux actions menées pour la sauvegarde de l'entreprise. Okay? Parce que les entreprises de presse sont débitrices. Depuis la catastrophe du Covid-19, les entreprises sont débitrices. Donc, il y a des procédures au niveau de la justice qu'on peut mener pour préserver une entreprise en difficulté. Donc c'est ça qu'on appelle la sauvegarde. Dans le même temps, ces entreprises-là doivent être restructurées pour qu'elles puissent redevenir rentables. Dans le même temps, ces entreprises ont besoin de la digitalisation pour être en adéquation avec les mutations du secteur de la presse. Donc c'est ce sur quoi ça va porter. OK? Et ce n'est pas de l'argent liquide là qu'on donne, non, aux entreprises de presse. J'ai vu des syndicats qui déjà réclament qu'on paye les arriérés de salaire. Au contraire, cet argent-là qu'on va donner à des cabinets, d'avocats, à des cabinets d'expertise, cet argent-là va permettre pour que, à cause de l'argent qu'on doit aux travailleurs, qu'on ferme l'entreprise, qu'on saisisse ses biens. Okay? Mais ce n'est pas de l'argent liquide. On nous donne cet argent-là pour qu'on puisse payer des compétences en dehors de l'entreprise pour pouvoir nous aider. C'est dans le cadre et de la sauvegarde et dans le cadre de la restructuration de l'entreprise. Pour voir si l'organigramme de l'entreprise, par exemple, correspond à ses moyens, correspond à ses besoins. De la même manière, en matière de digitalisation, on ne nous donne pas de l'argent. Okay? On nous permet d'acquérir des logiciels. Hein? On ne nous permet même pas d'acquérir des équipements avec cet argent-là. Donc, c'est pour nous aider à ce qu'on ne soit pas victime de notre situation économique, qui est une situation, il faut le dire, quasiment de quasi-faillite. Et donc, ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne. Au contraire, même c'est nous qui allons débourser 25% de ces montants-là, qui tournent à peu près autour de 30 millions, 32 millions, 35 millions. Et sur ces 35 millions-là, les 25% doivent être financés par l'entreprise elle-même. Alors, par rapport au recours préféré à la Oui, vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes confrontés à un État, un régime qui veut liquider la presse privée. Donc, il y a des actions au niveau fiscal, il y a des actions au niveau économique, mais il y a aussi des actions au niveau juridique. Le ministre de la Communication a pris un arrêté en date du 22 avril. Un arrêté portant cessation de parution et de diffusion des médias qui, selon ces allégations, ne sont pas conformes au code de la presse. Il n'existe pas au Sénégal de dispositions légales qui permettent, à un ministre de la Communication ou toute autorité politique, même le président de la République n'a pas cette compétence-là, d'autoriser ou non la création de médias. C'est d'un. Deux, nullement dans le code de la presse auquel fait référence le ministre de la Communication, il n'existe de disposition pour dire des médias qui seraient conformes ou pas conformes.
au Sénégal, non seulement il y a la liberté de création de médias, ensuite il y a la liberté d'entreprendre. La liberté de création de médias, c'est consacré par la Constitution. La liberté d'entreprendre également, c'est consacré par la Constitution. Si maintenant, en tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur de presse, en tant que société tout court, si je viole la loi, ce n'est en aucun cas de la compétence du ministre de la Communication. Pour tout ce qui est en matière notamment de droit social, c'est le ministère du Travail et l'inspection du travail. Si c'est en matière de fiscalité, c'est le ministère des Finances et du Budget et la Direction générale des impôts et domaines. Si c'est en matière de diffamation, ce sont les cours et tribunes. En aucun cas, et ça le législateur sénégalais l'a fait exprès, il n'est du ressort de la compétence du ministre de la Communication de dire qui doit être média ou pas, si vous faites votre travail ou pas. Ce que la loi a prévu et dont veut abuser, même pas abuser, quoi, mais totalement transformer le ministre de la Communication, c'est que la presse écrite doit s'enregistrer au niveau du ministère de la Communication. La presse audiovisuelle, elle passe devant le CNRA, l'organe de régulation, qui, cet organe de régulation-là, donne une fréquence aux radios, donne une chaîne de télévision sur la TNT aux télévisions. Et la décision du CNRA s'impose au ministre de la Communication. Donc, en aucun cas, le ministre de la Communication n'a compétence. Et c'est tout cela que le ministre de la Communication aujourd'hui veut remettre en cause. Et ça, c'est une atteinte extrêmement grave à la liberté de presse, à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. C'est un crime économique que le ministre s'est permis en notifiant la cessation immédiate de parution des notifications de son arrêté du 22 avril. Donc, c'est contre cela, parce qu'au moins au Sénégal, si on n'a pas un état de droit, on a un embryon d'état de droit. C'est cet embryon d'état de droit-là qui a permis les alternances politiques. OK? Donc, mais cet état de droit-là n'est pas encore suffisamment fort. OK? Au point que, à chaque alternance politique, comme si c'était une malédiction, hein, le nouveau régime se retourne contre la presse. Et c'est fort de cela que nous avons dit qu'on va utiliser les règles de la République, les lois de la République, pour attaquer cet arrêté-là en référé parce que c'est urgent. Hein, parce qu'il y a un bonhomme là qui s'est enfermé dans son bureau et qui a dit il faut fermer toutes vos entreprises de presse. Hein, vous n'avez plus le droit de paraître parce que c'est moi, le grand monsieur de la République, qui décide que vous devez travailler ou pas. Okay? C'est un crime économique. Hein, et il y aura nécessairement des dommages-intérêts. Donc, on l'a attaqué en référé. Mais, du point de vue du fond, on va également l'attaquer en recours d'inconstitutionnalité, d'illégalité auprès de la Cour suprême. Donc, ce sont ces actions-là que nous avons menées. Et le fait qu'on ait introduit des recours, ça suspend automatiquement, hein, l'arrêté du ministre, et toutes les entreprises de presse qui ont reçu une notification d'arrêt immédiat de parution ou de diffusion peuvent continuer à fonctionner. C'est ça que la loi sénégalaise dit. Alors, ci niveau